Je le sais. Ce n'est pas supportable, ce n'est pas recevable, ce n'est pas acceptable de commettre le pire pour promettre le meilleur. De mêler Dieu à un dessein si odieux, à un acte aussi répugnant qu'un attentat qui s'en prend à des innocents. Le concept d'un destin qui égorge aveuglément et impunément ne peut être le fruit d'une conception aboutie, mais forcément le fruit d'une déception. Tout le contraire d'un projet. C'est un rejet radical du bien par le mal, lié à un désordre affectif et mental. Le kamikaze oppose le sommet à la base avant de faire des deux tables rases. C'est physique et chimique à la fois. La somme arithmétique de toutes ces métastases, il se décompose avant de poser sa bombe. Et il est déjà mort lorsqu'il creuse votre tombe. Sa logique est pathologique. Il ne peut concevoir que l'inconcevable, promouvoir que l'effroyable. Son remède, il le trouve en provoquant l'irrémédiable. Il n'a plus de raison de vivre. Mais une raison de mourir, donner la mort, sans raison. Paranoïa d'une fourmi qui se croit capable de détruire l'Himalaya juste en claquant des doigts. Dans tout attentat, il y a cette folie des horreurs. Et il n'y a peut-être que cela. Je peux le jurer devant Dieu. Ce forcené qui s'apprête à m'égorger n'a pas la foi. Il n'est pas croyant. Il croit au néant. Pour lui, il n'y a plus d'être mais un trou béant, un abîme qui lui sert de moi intime. Le XXe siècle a connu ces nihilistes. Le XXIe n'aura que ce genre de mort-vivant dont le seul espoir est de nous désespérer. La seule crainte, qu'on ne les craigne pas. Dès lors, comment faire pour prévenir un attentat et contenir tous ces êtres en mauvais état qui peuvent à tout moment nous exploser à la figure ou nous trancher la tête? Pour nous épargner les divisions, il faudrait peut-être réformer notre vision, les voir autrement, se focaliser sur leur véritable tourment. Au lieu de diaboliser la religion, ça leur en donne une, alors qu'ils n'en ont pas. Je le répète, pour tous les malentendants, leur mal n'est pas religieux. Il n'a aucune partie liée avec Dieu. Il est plutôt en rapport avec l'état des lieux, l'état du monde. Et ce n'est pas une idéologie de la mort, comme on le croit ça et là, mais la mort de l'idéologie. Pour tous ces damnés de la terre qui se radicalisent en 3 secondes, il n'y a plus d'enracinement, plus d'ancrage possible, crédible. Seul l'injustifiable les apaise. Ils disent que Dieu est grand pour que l'on se taise, crient de douleur pour que l'on meure aussi et en même temps de la même mort. Rugissements sans foi ni loi, qui expriment leur volonté d'anéantissement.
Et ce ne sont pas nos politiques opiniâtres qui peuvent les cerner, mais nos psychiatres. Nos psychiatres qui doivent les discerner. Il y a 3 façons d'examiner cette monstruosité qui nous empêche de dormir en paix. La première est tragique. On se dit qu'il n'y a rien à faire, que nous pouvons à tout moment être défaits. La deuxième est dramatique. On se dit que le mal est là, on ne peut en ignorer la réalité, mais on peut s'attaquer à ces conditions de possibilité. La troisième est comique. On se dit que le mal est étroitement lié à une race, à une religion, et qu'il suffit de quoi? De supprimer la race, de supprimer la religion. Même les régimes les plus totalitaires n'y sont pas parvenus. Et c'est même à cause de ce genre de projection qu'ils ont